Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec un point lecture. Un point lecture qui sera encore assez conséquent, forcément j'ai une dizaine de livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. On commence avec un livre que je n'ai plus en ma possession, qui est Le Joyau, le tome 3 de Amy Ewing, donc une fin de saga qui m'aura déçue. Voilà, j'avais été déjà déçue par la tournure des événements dans le tome 2, clairement j'avais pas du tout accroché, mais c'était très personnel, enfin c'est toujours très personnel en lecture, on est d'accord, mais là ça a été je pense vraiment très personnel, c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais, et c'était, alors des fois vous avez, je suis désolée, je suis en train de m'enlever pas les poils du nez, je vous rassure, mais j'avais un cheveu qui me gênait, bref, j'aurais pu complètement m'accrocher, mais c'était tellement pas ce que j'attendais de la suite de ce tome 1 que j'avais adoré, que du coup j'avais franchement décroché. Alors, j'avais pas encore décroché dans le tome 2 et dans le tome 3 j'ai complètement fini de décrocher. Je l'ai fini, mais je l'ai fini en diagonale ce tome 3, histoire de savoir la fin. Et je n'ai pas regretté de l'avoir fini en diagonale parce que finalement déjà c'était très très long. Parce que j'ai dû arriver à la moitié du bouquin et dire bon là vas-y je passe vite fait, je lisais des paragraphes par-ci par-là puis je passais. Mais en fait c'était terriblement long quoi, l'action, enfin il n'y avait pas d'action, ça manquait réellement d'action dans ce tome 3. Et quand enfin vous avez la bataille finale, parce qu'il y a une bataille finale dans ce tome, quand vous arrivez à la bataille finale, je sais pas, bah, étant donné que j'accrochais plus au personnage, plus à l'histoire, plus à rien du tout, ça m'a pas du tout botté. Et la toute fin m'a vraiment... ouais, je sais pas, ça m'a pas botté du tout. Donc c'est pas nul, loin de là, c'est plutôt sympathique, mais je pense qu'il faut accrocher à la tournure des... Enfin, il faut accrocher au changement qu'il y a et qu'on vous donne dans la fin du tome 1, début du tome 2, ouais c'est à peu près ça, ou dans le tome 2, je ne sais plus exactement où. Il faut accrocher à ça, et à ce moment-là, vous aimerez bien la saga jusqu'au bout. Mais alors moi, j'ai tellement pas accroché à ça que du coup... forcément, ben, j'étais assez déçue de cette fin de saga. Ensuite, une autre fin de saga, et c'est pas la seule, parce que je vais vous le dire tout de suite, j'ai fini 5 sagas dernièrement, donc la première c'était Le Joyau, la deuxième, il s'agit de La vie est facile, ne t'inquiète pas, de Agnès Martin-Lugan, qui est le deuxième et dernier tome. Le premier c'était Les gens le relisent et boivent du café, donc c'est un petit contemporain, moi je dirais romance contemporaine, pour être sincère, hein, pour moi c'est... Enfin, je veux dire, certes, c'est pas estampillé Harlequin, c'est pas estampillé j'ai lu pour elle ou je ne sais quoi, mais très sincèrement, pour moi, c'est de la romance, parce que ça tourne principalement autour de ça, surtout dans ce tome 2, où je trouve que finalement, on est vraiment... Alors, il y a toujours la notion de perdre quelqu'un, la notion de deuil est toujours présente, mais quand même de manière beaucoup moins forte que dans le tome 1, et c'est vrai que je me rappelle quelqu'un qui avait dit... qui trouvait que ce tome 2 c'était vraiment le même schéma que le tome 1 et qu'on pouvait largement s'en passer. Je suis assez d'accord, on peut largement s'en passer. Y a rien d'innovant dans ce tome 2 par rapport au tome 1. On est un peu effectivement sur le même schéma, sur les mêmes événements, sur la même façon, enfin voilà, on est un peu sur la même chose, mais si comme moi vous avez quand même bien accroché à Diane, qui est notre personnage principal, et donc aussi à... pas Patrick qui s'appelle. Dis-moi comment tu t'appelles? Edward, pas Patrick, je sais pas pourquoi je voulais dire Patrick. Donc si comme moi vous aviez bien accroché à Diane et Edward dans le tome 1, enfin dans Les gens le relisent et boivent du café, vous allez bien aimer ce tome 2, voilà, ce petit ouvrage qui fait quoi, 250 pages à peu près? Ouais, 250 pages. Et qui est tout mignon, qui est tout sympa à lire. Ça m'a pas apporté la même émotion que le tome 1, parce que on connaît déjà les personnages, parce qu'on connaît déjà leur histoire, et parce qu'il n'empêche que Diane a quand même très très bien évolué. Et voilà, mais c'est vraiment, pour celui-ci, je trouve que c'est vraiment une romance contemporaine, et c'est la romance de Diane avec Edward, quoi, très, très clairement. Donc je suis contente de l'avoir lu, même si c'était pas exceptionnel, et j'ai passé un bon moment. Autre saga terminée, la troisième, c'est Market Men avec le tome 6 Asa de Jay Cronover. Ici, donc vous le savez, Market Men c'est la saga des zizi percés et des tatoueurs en tout genre. Bon, Asa c'est un des rares à ne pas avoir des zizi percés, il faut le dire quand même. Et je pense qu'il doit avoir des tatouages, mais pas beaucoup à mon avis, en tout cas on n'en parle pas trop dans ce tome là.
Bref, tout ça pour dire que j'ai mis du temps à le sortir, enfin du temps, tout est relatif, mais j'ai mis quand même un petit peu de temps à le sortir parce que Asa c'est clairement pas le personnage... Bah déjà on le voit pas énormément dans les autres tomes et c'est un peu le personnage très égoïste. On a moyennement envie de le découvrir même si on sait que l'auteur va nous faire découvrir sur un autre versant, un autre... voilà, d'autres éléments de sa personnalité et ça a été le cas là, voilà, et c'était très sympathique. Finalement, moi j'avais vraiment envie pour voir un peu comment ça allait se passer avec Royal, donc qui est notre héroïne dans ce tome-là, qui est une policière. Et j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est clairement pas mon tome préféré. Mes tomes préférés, ça reste Rome, Roule et... enfin, Rome, Roddy et Roule. Voilà. Mes 3 tomes préférés de la saga, c'est les R. C'est les R. Rome, Roddy, Roule. Je viens de m'en rendre compte là maintenant. Intéressant dans ce tome-là, sur Asa, c'est que on vous dit jamais combien de temps passe entre chaque tome, mais clairement, il s'est passé plusieurs années depuis le premier tome avec Roule en fait. Parce que, sans vous spoiler, mais voilà, on le sait, on nous le dit que ça fait plusieurs années. On vous dit pas combien exactement, mais voilà. Et je trouve ça intéressant aussi de développer cette saga sur du temps, de pas nous faire croire que tout ce qui s'est passé là, ça s'est passé en 1 ou 2 ans quoi. Non, ça s'est passé en 3, 4, 5 ans. Voilà, donc ils ont évolué, ils ont grandi, ils ont mûri au fur et à mesure. Et Asa c'est son cas, il a mûri, sauf que finalement les autres lui font plus confiance que lui ne se fait confiance. Et il a tendance à rejeter, notamment Royal, qui est donc le personnage féminin, qui va faire, voilà, ça va être le couple, hein, Asa et Royal. Il va avoir tendance à rejeter Royal parce qu'il se dit je ne suis pas digne de confiance, en plus c'est une policière donc vous imaginez bien avec son casier judiciaire et compagnie, il se dit non mais laisse tomber, je vais lui apporter trop de soucis et compagnie, alors qu'en fait elle se dit il a changé et je suis sûre qu'il a changé en mieux et que même s'il n'est pas parfait, même peut-être qu'il est encore un petit peu voilà, un petit peu bad guy et compagnie, il va encore évoluer et j'ai envie voilà, de le découvrir, etc. Et ça c'était quand même intéressant de nous le présenter comme ça, finalement. Un bad guy en repentir, mais qui se fait pas confiance. Voilà, et c'était assez sympa. Mais comme je vous disais, c'est pas mon tome préféré. Je l'ai lu parce que pour moi, il fallait que je finisse cette saga pour commencer la saga spin-off qui est Clash de Jake Ronover, même si j'ai entendu dire que c'était un peu moins bien quand même que les Market Men, mais j'ai envie de... Il y a des personnages qu'on rencontre de Clash, qu'on rencontre notamment depuis Roddy, je crois, bref, qu'on rencontre et que j'ai envie de découvrir dans Clash, donc il fallait que je finisse d'abord cette saga-là. Et c'est vraiment une saga nu adulte, je crois que c'est une des rares que je vais garder, parce que en règle générale je les revends, parce que je vais pas les relire, j'ai passé un bon moment mais je vais pas les relire. Je pense que les Market Men je vais les garder. La 4e saga finie, il s'agit du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger, donc avec le tome 4, qui a été une déception. Ouh, mon dieu. Vous connaissez mon amour pour Gail Carriger, j'avais adoré le Protectorat de l'Ombrelle, qui est une saga en 5 tomes, et je vous conseille de commencer par le Protectorat de l'Ombrelle, quoi qu'il en soit. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes de cette saga, donc le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, et là, je n'ai pas compris. Gail, qu'est-ce qui s'est passé, Gail? Pourquoi? En fait, j'ai trouvé ça lent. Très sincèrement, il se passe pas énormément de choses comparé au tome 3 qui est vachement speed, où on est sur une sorte de quête, où, enfin je veux dire, c'était super, il y avait de l'action, mais quasiment tout le bouquin, tout en gardant cette patte de Gail Carriger très steampunk, et avec ce pensionnat de jeunes filles très bien élevées mais qui deviennent des espionnes, etc. Et je pense que du coup, son tome 3 était tellement bon que le tome 4, il n'est pas mauvais, clairement, il n'est pas mauvais, mais eh ben, il est très fade en comparaison du tome 3. Il est fade, voilà, je crois que c'est le mot parfait pour dire par rapport à ce tome 4, il est fade. Et pourtant, il y avait vraiment des éléments qui se situent à la fin du tome 3 qui auraient pu être super intéressants à développer plus, à mettre un peu plus d'action autour de tout ça.
Mais non, j'y ai trouvé ce tome 4 assez fade. Et donc, bah, du coup, je suis un petit peu déçue par cette fin de saga. Qui en plus, je trouve, se finit un peu en queue de poisson. Je sais pas comment dire. Je trouve qu'elle se finit un peu en queue de poisson. On vous donne des pistes pour la suite. Et en gros, fait avec ça. Et ouais, bon, après, on vous fait un petit peu des allusions. Enfin voilà, on vous fait un petit peu des allusions au protectorat de l'ombrelle sur la fin. Enfin, en tout cas, des personnages du protectorat de l'ombrelle. Mais c'est plus, vous voyez, c'est plus en mode pour ceux qui l'ont lu justement. Je sais que certains vont... Vous pouvez lire cette saga en premier, mais du coup, vous les verrez pas les allusions en fait au protectorat de l'ombrelle. Et c'est dommage parce que moi j'ai adoré ça, d'avoir ces petites allusions ou ces personnages qu'on va revoir ou qu'on va découvrir dans le protectorat de l'ombrelle. Donc vraiment, voilà, moi je vous conseille plus de commencer par le protectorat de l'ombrelle et ensuite par celle-ci, en sachant que pour moi le meilleur tome de la saga, de cette saga là, c'est le tome 3 et que le tome 4 du coup fait un peu pâle figure par rapport à tout ça. Mais j'ai passé un bon moment quand même, c'est juste que j'ai mis un peu plus de temps que pour les autres tomes à le lire et voilà, c'est toujours difficile quand on en entend beaucoup. Oh là 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 là. Et là vous avez le soleil, mes gars, j'espère que ça va rester. Ça fera une meilleure luminosité. Mais je suis pas sûre parce qu'il y a beaucoup de nuages. Bref. Donc voilà, après, clairement je vous déconseille pas la saga parce que c'est très bon et qu'on passe un super moment, mais bon. Tu m'as déçu. Et enfin, dernière saga terminée, c'est la quête des Willan de Pierre Bottero. Donc cette trilogie là est terminée. J'ai passé un super moment encore avec ce troisième tome. Je deviens une amoureuse de Pierre Bottero de plus en plus. De Pierre Bottero, j'avais lu notamment les premiers tomes de A comme association qu'il avait écrit. Il n'en avait écrit que 2, hein, c'est ça. J'ai lu les petits livres contemporains jeunesse qu'il avait écrits, que j'avais beaucoup aimé. Et la quête des Willan. Et vraiment, enfin, il est excellent cet auteur. Ce qui est d'autant plus difficile, je trouve, c'est de se dire que je le découvre post-mortem, puisqu'il est mort, hein, si vous ne le saviez pas, c'est un auteur qui est mort assez jeune. Je ne sais plus si c'était pas dans un accident, je crois que c'était dans un accident de voiture ou de moto, je sais plus. Bref, qui est mort assez jeune, je crois, à moins de 50 ans, c'est sûr. Et surtout qu'il avait une plume incroyable, quoi. Et je sais que j'ai encore d'autres choses à lire de lui. J'ai Les Mondes des Willan qui font aussi 3 tomes. J'ai Elana aussi qui fait au moins 2 ou 3 tomes aussi. Plus il y a aussi une autre saga, je crois, ou un one shot. Enfin voilà, j'ai encore quelques petites choses à lire de lui. Et je pense que je vais savourer. Je vais pas m'acheter tout de suite Les Mondes des Willan, même si ça me fait très envie. Mais je ne vais pas les acheter tout de suite parce que justement je sais qu'il y aura, à un moment donné, il n'y aura plus rien à lire de cet auteur. Et que j'ai passé un excellent moment avec cette saga, avec la quête des Willan. J'ai bien aimé Willan ou Camille, enfin c'est le même personnage. Je la trouve moins casse-couille que dans le premier tome, vous voyez. Moins je sais tout, voilà, moins première de la classe. J'ai bien aimé certains événements ou certaines particularités que développe même le personnage de... Ah, Non, c'est pas Salim. Si, Salim. Que développe Salim, qui est finalement le personnage dans le premier tome qui est le plus commun, quoi, le plus ordinaire. Et c'est cool que là, il y a un petit quelque chose qui fasse que... ben voilà, il devient plus si ordinaire que ça. Et j'aime c'est une grande fratrie, vous voyez, ils sont là, ils sont tous ensemble, ils sont dans une quête. La quête est résolue dans la fin du tome 2 ou au début du tome 3, mais il y en a une nouvelle, quoi. Il y en a une nouvelle, et ils sont tous ensemble, et ils s'entendent bien, et franchement, c'est une super saga jeunesse, fantasy jeunesse, que je vous conseille 1000 fois si vous avez envie de débuter la fantasy, mais que vous avez un petit peu peur de tomber sur un truc un peu ardos, lancez-vous sur la fantasy jeunesse. Et lancez-vous sur la bonne fantasy jeunesse. Ce sera le cas notamment voilà, avec la quête des Willan, comme ce sera le cas avec un autre livre dont je vais vous parler juste dans cette vidéo. Donc voilà, excellente fin de saga et je continuerai bien sûr sur du Pierre Bottero dans les mois qui suivent. On continue ensuite avec un petit livre que je m'étais procuré
dans un troc.com, je sais pas si vous connaissez ça, moi j'ai ça vers chez moi. En fait c'est simplement un magasin d'occasion, de meubles, tout ça, mais qui fait aussi pas mal de livres, pas mal de vieux livres, mais des fois je trouve des choses sympas. Et ça a été le cas avec La petite fille au kimono rouge de Kei Hogarth. Voilà, c'est un livre qui est très très vieux. Bon, quand je dis très vieux, il doit avoir mon âge. Je pense que c'est ça, facile. Enfin la première édition, ça je suis pas sûre que ce soit la première édition. Non Pauline, il est plus vieux que ton âge. Il date de 1966, voilà pour vous dire. Ça date, hein, ça date. Et par contre cette édition-là date des années 80. Donc c'est une toute petite histoire jeunesse sur une petite fille japonaise qui immigre avec sa famille aux États-Unis pour des raisons a priori professionnelles pour les parents. Et qui va du coup se retrouver, enfin c'est le choc des cultures quoi, clairement, entre la petite fille japonaise et les petits américains des années 60. Du coup c'est un vrai choc des cultures et ça a été très sympathique à lire, très mignon. C'est un petit... c'est pas un conte mais c'est choubidoubidou, c'est du marshmallow. Franchement vous passerez un très bon moment. Si vous pouvez vous le trouver, allez-y. Moi j'avoue avoir été attirée par le titre et par la petite couverture avec la petite fille donc en kimono rouge. Et vu que j'aime beaucoup tout ce qui touche au Japon, je me suis dit je vais me le prendre, il est tout court et il a été très très sympa à lire. Franchement je vous conseille, si vous pouvez vous le trouver d'occasion, parce que vous ne le trouverez pas neuf à mon avis, il vous fera passer un très bon moment. Ensuite j'ai lu un livre qui m'a été fortement conseillé par Lilian de The Book of Lilian, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Parce qu'il avait vu que j'aime bien lire de la jeunesse et que j'aimais bien un auteur en particulier et il m'a dit il faut que tu lises Le mystère du livre disparu. Donc c'est une saga de Pier Domenico Baccalario et de Edoardo Gioregui. Je vais le dire comme ça, j'espère que je le dis pas mal. Donc c'est une saga très jeunesse mais comme Pier Domenico le fait beaucoup, parce que je crois que Pier Domenico ne fait que du jeunesse. Et en fait c'est vrai que je ne connaissais pas cette saga et Lilian a lu au moins les 2 premiers tomes je pense et a adoré et du coup il me disait il faut vraiment que tu la lises parce qu'à mon avis ça va te plaire et effectivement ça m'a beaucoup plu. C'est un frère et une sœur qui en fait sont des grands fanats de lecture, ils adorent lire, c'est leur passion. Ils ont une tante qui a une librairie, ils passent leur temps tous les soirs après l'école dans la librairie de leur tante pour lire des livres. Et en fait, il y a un nouveau livre qui doit sortir, ça va être The Bouquin. Tout le monde l'a précommandé, tout le monde le veut, tout le monde veut le lire, sauf qu'il va se passer des événements par rapport à ce livre un peu particulier. Et leur tante va leur demander de l'aider pour remettre un peu tout ça en ordre. Je vous en dis pas trop parce que c'est terriblement court, que ça doit faire quoi, 200 pages. Ça fait 200 pages mais c'est 200 pages écrit gros, hein, parce que c'est du très jeunesse. Et clairement... je voudrais pas vous donner trop d'éléments parce que bien sûr que c'est pas quelque chose d'exceptionnel dans le sens des choses où il faut garder le suspense, mais c'est toujours cool de garder un petit peu une histoire un petit peu encore floue pour se lancer là-dedans à corps perdu. Si vous aimez les livres, et a priori si vous regardez c'est que vous aimez les livres, ça vous plaira parce que c'est 2 jeunes ados, je sais pas s'ils sont pas au collège déjà. Je crois qu'ils sont au collège, début de collège ou alors fin de primaire. Ces 2 jeunes ados, c'est des mordus de livres et ils vont faire un voyage assez exceptionnel dans un livre en particulier. Enfin voilà, c'était juste trop bien, j'ai adoré, mais c'était tellement trop court quoi. je suis arrivée à la fin, je me suis dit mais il me faut plus. Alors j'ai pas encore commandé le tome 2, je pense le faire prochainement, mais je l'ai pas encore fait. Parce que c'est pareil, je vais arriver, enfin c'est le genre de saga qui se lit très vite et vous êtes très vite à jour et du coup bah, vous attendez avec impatience la suite très rapidement quoi. C'est encore aux éditions Flammarion Jeunesse et je vous dis ça parce que je trouve vraiment que Flammarion Jeunesse, dans ce genre de bouquin jeunesse, ils font un travail de ouf. Donc vous avez les Cassandra O'Donnell, c'est les mêmes bouquins, enfin c'est la même collection on va dire.
que ce soit Mal Enfer ou Le Monde Secret de Sombre Terre. Vous avez aussi L'Auberge entre les mondes, enfin vous avez différents, voilà, des choses que j'ai lues et que j'aime vraiment beaucoup dans cette collection, et je ne peux que vous conseiller du coup aussi Le Mystère du Livre Disparu, dont j'aurais pu le présenter très sincèrement dans ma vidéo des 10 sagas jeunesse pour débuter la lecture, mais du coup je l'avais pas encore lu, mais je me le garde pour peut-être une prochaine vidéo sur un top 5 ou 10 sur la jeunesse. Je suis restée sur la jeunesse avec Rose Givrée de Katie Cassidy, qui est un one-shot. Katie Cassidy, c'est l'auteur qui a écrit Les Filles au chocolat, que j'avais énormément aimé. Je vous ai présenté tous les tomes au fur et à mesure de mes lectures, mais ça commence à dater maintenant, parce que je pense que le dernier tome, je l'ai lu l'année dernière, l'été dernier. Et donc en fait je l'ai reçu en service presse, j'avais demandé en service presse ce tome-là, enfin ce livre-là plutôt, notamment parce que Stéphanie de Piketty Bookin en avait dit beaucoup de bien, et je la rejoins, ça a été un super moment de lecture. Encore une fois, Katie Cassidy sait très bien aborder des sujets pas toujours faciles, des situations dans lesquelles les adolescents peuvent se retrouver qui sont pas simples. Là pour le coup c'est une jeune fille qui s'appelle Jude, et qui se retrouve en fait, c'est surtout sa famille qui est un peu compliquée. Sa maman est alcoolique, et son papa est son métier est un peu particulier. Sosie d'Elvis Presley, il fait les mariages et compagnie, donc c'est vrai qu'elle a un peu de mal à assumer ses parents, mais là c'est surtout vis-à-vis de sa mère qu'on la suit, comment une adolescente de 13 ans, voilà 13 ans, qui essaye du coup de pas faire de remous au collège, parce qu'elle veut pas qu'on s'intéresse trop à elle, parce que si on s'intéresse trop à elle, on va voir qu'elle a une famille un petit peu bizarre, dysfonctionnelle et compagnie. Comment cette adolescente fait face à l'alcoolisme de sa mère, et c'est difficile, hein. Franchement j'avais mal au cœur pour elle, et en même temps on met pas, enfin ce que je trouve très très bien et très important, c'est que Katie Cassidy est pas là en mode oh t'es une méchante mère, elle présente la situation du point de vue de Jude, donc du point de vue d'une adolescente mais qui aime sa mère, et qui sait que si sa mère elle est comme ça, c'est parce qu'elle va pas bien quoi. Mais c'est terriblement frustrant, et on se dit mais du coup est-ce que je ne lui suffis pas, pourquoi elle se met dans des états comme ça, qu'elle fait du mal à tout le monde, et elle me fait du mal à moi, est-ce que ça veut dire qu'elle m'aime pas assez? Enfin, on est vraiment dans ces questionnements là, et j'ai trouvé ça très bien, très profond, et aussi toute la... Katie Cassidy sait très bien mettre en avant aussi et bien tout simplement la difficulté que c'est aussi de se dire on arrête de boire quoi. C'est pas si facile, aussi facile à faire qu'à dire quoi. Beaucoup de gens pensent, mais c'est comme pour beaucoup de maladies psychiatriques aussi, comme la dépression par exemple, hein, ou les TOC par exemple, on se dit c'est facile. Du moment que tu décides que tu arrêtes de boire, ou tu arrêtes de vérifier 20 fois par jour que ta porte est bien fermée, ou tu arrêtes d'avoir des idées noires, c'est bon. Maintenant c'est bon, maintenant que tu as décidé que tu as arrêté de le faire, et voilà, t'es guéri, c'est bon. Sauf que non, on est clairement sur des comportements ou des maladies ce sont des maladies, donc c'est un travail beaucoup plus compliqué que ça. Et pour moi, l'alcoolisme, pour moi, c'est vraiment une maladie psychiatrique c'est une addiction, on est d'accord, mais qui se transforme en maladie au final, parce que ça touche, ça entraîne la dépression, ou alors c'est la dépression qui a entraîné l'alcoolisme, et ça entraîne plein d'autres problèmes, et surtout, c'est compliqué finalement d'aller mieux. C'est compliqué parce que l'alcool, il est là pour remplir un vide, ou alors pour faire oublier des choses qui sont trop difficiles de se souvenir, enfin, il est là pour une bonne raison, l'alcool. Et dire stop à l'alcool, c'est dire coucou à tout ce qu'on essayait d'oublier, ou de cacher, ou de remplir, enfin voilà. Et je trouve que c'est plutôt bien abordé dans ce bouquin, mais de manière bien sûr assez simple, puisque c'est un bouquin qui est quand même dédié aux jeunes ados, hein, c'est un bouquin clairement, pour moi c'est du 10-15 ans, enfin vous voyez, c'est vraiment cet âge-là quoi. Mais Katie Cassidy, elle est vraiment forte pour ça, je trouve. Je trouvais déjà que dans Les Filles au chocolat, elle aborde au fur et à mesure des thématiques qui sont pas simples. Là,
c'est une thématique qui est pas simple du tout, et croyez-moi, pour avoir travaillé en collège, qu'il y a un paquet de gamins qui sont face à cette situation où un des parents picole, quoi. Donc et forcément bah, ça se joue aussi derrière, hein, sur les relations sociales, sur l'école et compagnie. Bon là on est face à une jeune fille qui est très bonne à l'école parce qu'elle veut justement être parfaite à l'école, parce qu'elle sent bien que sa vie n'est pas parfaite à la maison, quoi. Et en même temps elle aime sa mère, elle l'adore, elle aime son père, même s'il lui faut un peu la honte à venir habillé en Elvis Presley à la réunion parents-prof, enfin voilà. Et elle aime ses grands-parents qui essayent un peu de faire ce qu'ils peuvent, mais qui sont un peu dépassés par les événements, voilà, parce qu'elle vit chez ses grands-parents avec sa mère. Voilà. Je vous conseille, franchement, lisez-le. Si vous aimez la jeunesse, si vous avez envie de lire un livre mignon, mais un peu qui vous prend un peu au trip quand même, parce que vous avez mal pour Jude. Franchement, vous avez mal pour Jude, vous avez mal pour ses grands-parents. C'est dur, je trouve quand même, moi ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. Donc n'hésitez pas, il est super sympa. Je me suis fait l'Autogirl de Georgia Blaine aux éditions Casterman, qui est une dystopie, un one shot, donc c'est pas une saga. Et moi qui m'a très sincèrement... j'ai un peu abordé le livre sans trop d'arrière-pensée, sans trop d'attente, parce que finalement j'avais pas relu le résumé. Je savais que c'était de la dystopie, mais je savais plus trop sur quelle thématique on allait être. En fait j'ai trouvé ça très long, avec assez peu d'action, et avec une fin un peu en queue de poisson, qui se finit en queue de poisson. Je suis très mitigée sur ce bouquin, pour être tout à fait franche. Ouais, bof quoi. En fait, je pense vraiment que ça aurait pu être intéressant s'il y avait eu plus d'action et plus de développement dans cet univers dystopique, et aussi que si on avait fait de ce personnage principal qui s'appelle Bidule, on va l'appeler Bidule. En fait, j'ai pas accroché. Donc vous savez, moi quand j'accroche pas au personnage, c'est toujours compliqué parce que du coup, j'ai du mal à accrocher à l'histoire. Là, il y a plusieurs petites choses qui m'ont bloqué. C'est que le personnage principal, je l'ai pas trouvé super... Enfin, j'ai trouvé un peu chouineuse, vous voyez. J'ai pas franchement accroché au personnage principal. Il y a beaucoup de personnages secondaires, mais finalement, c'est pareil, ça va tellement vite vu que c'est un one-shot qui est pas immense hein, en termes de pages. Il fait 330 pages, donc il n'est pas immense en termes de pages. Ben, ça fait beaucoup de personnages secondaires pour un one-shot. Ensuite l'histoire aurait pu être franchement super intéressante, mais bah forcément vu que c'est un one shot ça manque de développement, et surtout je trouve que ça manque d'action, et je pense que ce qui m'a manqué le plus c'est vraiment ça. Je pense que j'aurais pu accrocher beaucoup plus s'il y avait eu plus d'action et un personnage principal moins chouineur, vous voyez. Mais au-delà de ça, c'est pas un mauvais bouquin, ça se lit bien, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'il ne faut pas vous attendre à ce que ça bâme dans tous les sens. C'est quelque chose d'assez contemplatif, si je peux dire. Je ne sais pas si on peut dire ça pour un bouquin de dystopie. Mais en tout cas, quelque chose d'assez calme et où il ne se passe pas énormément de choses en fait. Où on est plus sur comment ça se passe dans la tête et comment on vit les choses. Comment notre héroïne principale, qui est une L'autogirl, vit les choses. Voilà. C'était intéressant un petit peu d'en savoir un peu plus sur ces modifications génétiques, mais... finalement, rien n'est assez développé et les personnages sont pas très accrochants, et enfin voilà, bref, vous avez compris, c'est pas nul, c'est sympa, mais ça manque de plein de petites choses pour que ce soit vraiment une lecture super sympa à lire quoi. Donc si vous voulez quand même tenter, n'hésitez pas, c'est un one shot, c'est l'avantage, ce ne sera pas une saga. C'est aux éditions Casterman et je crois qu'il est ou qu'il va sortir. Je n'ai plus la date exacte en tête. Aujourd'hui on est le 12 septembre, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, je crois que ce livre sortait soit le 8 soit le 14 septembre. Donc s'il n'est pas sorti le 12, il sortira bientôt. Voilà. Celui-là je vous le présente pour vous dire que je l'ai lu, mais aussi pour vous dire que vous le verrez prochainement dans une vidéo dédiée. Il s'agit de Half-Bad, le tome 1 de Sally Green. Pourquoi? Parce que je l'ai bien reçu en service presse,
mais de la part du Fête du Livre de Saint-Étienne, qui se déroulera du 6 au 8 octobre, si je dis pas de bêtises, ou du... Oui, je crois que c'est ça, du 6 au 8 octobre prochain. Donc on m'avait proposé une liste de livres, si ça m'intéressait, pour les lire et pour les chroniquer de manière individuelle. Parce qu'ils vont en fait passer les chroniques sur les réseaux sociaux de la Fête du Livre de Saint-Étienne et de la ville de Saint-Étienne, donc forcément je peux pas leur filer une vidéo point lecture, ça serait compliqué. Moi j'avais choisi Alphbad, c'était le seul qui m'intéressait dans cette liste, et donc l'auteur sera présente, hein, du coup à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Je sais pas si j'oserais aller la voir parce que je ne parle pas anglais, c'est tout le souci. C'est une auteure de Grande-Bretagne. Je sais pas si elle est anglaise, je voudrais pas dire de conneries, mais Grande-Bretagne, ça c'est sûr. Parce que ici, ça se passe en Écosse. Hein. Voilà, ça se passe en Écosse. Mais clairement, le pays où ça se passe est pas très important. Je vous le dis, hein, ne vous attendez pas à voir des Highlanders et compagnie. Hein. Clairement, non. Donc je vais pas vous en parler trop là maintenant, juste vous dire que j'ai adoré. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais finir sur le dernier livre que j'ai lu et que j'ai fini hier soir, donc c'est frais dans ma tête. Il s'agit de Six of Crows de Leif Bardugo, le tome 1, que je m'étais acheté il y a un an. Enfin, non, je ne me l'étais pas acheté, j'enlève mon marque-page. Parce qu'en fait, j'ai lu le plus gros du livre en e-book, donc il était encore au milieu du livre. C'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière, donc il y a tout pile un an. Je tiens à dire quand même, il y a tout pile un an. Et donc voilà, je l'ai fini, j'ai mis du temps à le lire parce qu'en fait, je pense que je l'ai pas commencé au meilleur moment. Et surtout, je l'ai commencé en lisant plein de trucs différents et c'était pas du tout une bonne idée. Il fallait vraiment que je sois à fond dans cette lecture. Et là, j'ai vraiment fait la deuxième moitié du bouquin en étant à fond dans la lecture. Sans me poser de questions, sans lire autre chose, sans être voilà, sans avoir plein d'autres choses dans la tête, et c'était juste parfait. Parce que du coup, j'ai été un peu perdue au début du bouquin, mais parce que je lisais pas correctement. Voilà, c'est des fois il faut savoir se dire qu'il y a des bouquins qu'on peut pas lire comme ça, un chapitre ou deux par-ci par-là. En fait, franchement, c'est pas possible avec ce livre-là, je trouve. Il faut vraiment être à fond dedans, et d'ailleurs quand on est à fond dedans ça se lit super vite. Je pense vraiment que j'aurais pu le lire en 3-4 jours facile, juste en lisant ce bouquin là. Et sans dire d'en lire 5 ou 6 heures par jour, hein. Mais je pense que j'aurais vraiment pu, mais voilà, j'ai mis plus d'un mois à le lire parce que finalement, comme je vous dis, je ne l'ai pas lu correctement. Il n'empêche que j'ai adoré. Mais vraiment, je vous dis, la deuxième moitié, je l'ai vraiment lu correctement et j'ai complètement accroché au personnage, mais quasiment tous, quoi. Ouais, alors je suis pas... Kaz n'est pas mon personnage préféré, même si je le trouve intéressant. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup Nina et comment c'est, Nina et Simon, Mathias, je sais pas pourquoi je voulais dire Simon. Nina et Mathias, j'aime beaucoup ces deux-là. J'accroche moins à Kaz et Inej, même si je les aime bien. Et Jesper et Wylan, je sais pas comment on dit, je les aime bien aussi, mais j'ai plus appris à mieux les aimer justement plus sur cette fin de tome. Quoi qu'il en soit, il y a de l'action, ça c'est clair qu'on peut pas leur reprocher de manquer d'action. Il y a de l'action, il y a une sacrée histoire, des sacrés personnages. On est vraiment sur quelque chose d'assez dur quand même. Pourtant c'est de la fantasy jeunesse. Mais voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais, si vous voulez commencer de la fantasy jeunesse, enfin de la fantasy tout court, commencez par de la fantasy jeunesse, d'autant plus qu'il y a des livres comme celui-ci, comme La Quête des Wylan, qui sont juste excellents. Là je pense que autant La Quête des Wylan, c'est un livre qui est un peu plus jeunesse que celui-ci. Mais voilà, l'un comme l'autre, c'est vraiment des sagas où vous pouvez commencer la fantasy par cela. Et c'est juste au top quoi. Et j'ai vraiment adoré. Et le tome 2, ben, j'ai hâte de le lire. Je pense qu'il faut qu'on se mette ça en place avec Marilyn parce qu'on veut se faire en lecture commune. D'autant plus que la saga Grisha va sortir là au mois d'octobre. Le 11 octobre, si je dis pas de bêtises, le premier tome de la saga Grisha va ressortir aux éditions Milan. Donc voilà, je voudrais vraiment pouvoir être un petit peu dans les temps par rapport à tout ça. Mais je vous conseille 1000 fois quoi. Il y a pas mal de personnages, ne serait-ce que dans l'équipe que Kaz crée. Donc voilà, il y a Kaz, il y a Inej, il y a Mathias, il y a Nina, il y a Wylan et il y a Jesper, ils sont 6.
Donc c'est déjà pas mal, hein, puisque vous passez d'un point de vue à un autre en fait, hein, au fur et à mesure. Donc ça c'est super sympa, mais en plus il y a des personnages quand même secondaires qui sont importants quand même. Ouais, qui sont importants quand même. Je ne peux que vous conseiller, c'est excellent, et j'ai hâte de lire le tome 2. Et c'est une duologie. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une duologie, donc c'est fini en 2 tomes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo point lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été encore pas mal longue, j'en suis désolée. Mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.